Sana. Ouais, bonjour à tout le monde, moi c'est Fini El Samba et nous sommes là dans le cadre de SOS Goma et comme vous pouvez voir derrière nous, nous commençons déjà avec une partie des dons. Donc pour vous donner un peu une idée, bien sûr que la liste, le budget, tout sera publié sur le net, mais déjà comme vous voyez les produits de nécessité dans comment on appelle ça, dans le camion, un camion. J'aimerais vous donner un peu une idée de ce que nous avons là. Donc je suis vraiment en train de lire dans la liste. Donc nous avons ciblé 50 familles. On n'a pas ciblé le camp parce que très souvent quand les dons viennent, ils partent directement au camp. Il y a des sinistrés qui sont dans des familles d'accueil et qui sont dans d'autres endroits qui sont oubliés au fait. Alors ça, nous avons utilisé sur les 22 000 $, nous avons utilisé 12 500 pour arriver à ça. On a ciblé 50 familles. Donc là, nous avons 50 sacs de semoule de 25 kg. Nous avons 50 sacs de riz de 25 kg. Nous avons 50 paquets d'omo. Nous avons 50 pièces de savon qui fait bébé. Nous avons 13 gros sacs là de pommes de terre. Nous avons aussi 13 sacs d'haricots. Nous avons 3 sacs de sel par famille, par ménage. Et puis nous avons 50 matelas. Nous avons 50 bidons d'huile de 20 litres. De 20 litres. Et puis nous avons 100 couvertures. Nous avons aussi 50 cartons ou bien 50 pièces, des biscuits et des bonbons pour les enfants parce que bien sûr le riz, c'est beaucoup l'huile et tout ça c'est bien beau, mais on ne peut pas oublier que les enfants restent des enfants et même des biscuits, un peu de bonbons peuvent redonner un peu de sourire à ces enfants. And I'm going to repeat what I said in English. My name is Daniel Samba. I'm here with the GoFundMe money from SOS Goma. Behind me you can see we already have food and the supplies that we're supposed to go to the families. And so everything that we have in the truck is for 50 families. Why 50 families? Usually when charities touch down in Goma, they go straight to the refugee camps. So everybody has been going to the refugee camps but forgetting that there are families that are being held in like safe houses by other families here in Goma. And people are forgetting about those families. So those are the people that we are touching. So we are going to serve 50 families with everything that is in those trucks. And so we have 25 kilograms, which is roughly about 60 pounds of semoule, which is what we use in my country to make fufu. Exactly 25 kilograms of rice. We have 50 packs of detergent. We have 50 packs of regular soap. We have 13 huge bags of potatoes that can be divided between 4 families. So you take 13, multiply it by 4, and it will equal the 50 families. We also have 13 big bags of beans, which are also going to be divided by families. And take 13, multiply it by 4, and it's still going to be able to reach the families. And then each family is going to get 3 packs of salt. Each family, we have 50 matches. We have 50 20 kilogram tubs of oil. So oil that can be used to cook. And we have 100 blankets. And we also have 50 packets of cookies and candy for the kids because yes, they need the necessities, which is food, water, clothing, and a place to sleep. But we can't forget the kids are kids. It's not just adults that were affected in this crisis. There are a lot of kids that were affected, and kids need food, yes, but cookies and candy might give a small smile to these kids. So we're just trying to do what we can. And so the budget that we allocated out of the $22,240 for this is $12,500. So as you guys can see, this is worth $12,500. You probably can't see everything, but once we get to where the families are and we start taking things down, we'll be able to better understand the quantity of the things that we have.
So this is all because of y'all. This is all because of everything that everybody donated. This is all because everybody felt that they needed to help, and we are making it happen. And I'm so proud of everyone. I'm so proud of every team. I'm so proud of every person that shared and participated. And yeah, so now we're going to head where the families are, because we didn't want to film where the families are, the explanation about the budget and stuff like that, because they're waiting for food. They're not waiting to watch us do videos. And so nous sommes maintenant en route, on va aller voir les familles. On s'est réunis d'abord ici parce qu'on n'a pas voulu faire cette petite partie devant les familles, parce que c'est pas pour cela qu'ils sont là. Ils sont pas là pour nous voir en train de filmer, ils sont venus pour avoir des vifs. Et c'est aussi une joie actuellement d'accueillir notre maire et son équipe ici. Notre maire qui vient vous épauler et nous épauler, dire, bon voilà, nous présentons nos sincères condoléances pour ce qui vous est arrivé. Voilà, nous vous soutenons. Ces dons ne viennent pas de moi. Msaada huu haikuye kutoka kwangu binafsi. Quand on a vu l'éruption du volcan, wakati tuliona mlipuko wa volcano, j'ai initié une cagnotte sur les réseaux sociaux. Nilianzisha namna wito mchango juu ya mitandao. Alors le don que vous avez là vient de la diaspora congolaise. Msaada hii mnapata inatokana na diaspora, ni watu ambao wanatoka Kongo lakini wanaishi nje ya Kongo. Donc je trouve mal de recevoir cette gloire ou tous ces remerciements quand ce n'est pas moi, c'est la diaspora qui a fait ça. Najisikia sifurahi kupokea mimi binafsi ile sifa, ijapo ni sifa ambayo inaweza kurudilia wale wote ambao walisaidia, ambao wanakuwa nje ya nchi. À part ça aussi, il y a aussi nos frères et sœurs congolais ici sur place au Congo qui ont envoyé l'argent par M-Pesa et Airtel Money. Kuna pia ndugu na dada zetu wa Kongomani ambao wanaishi pia hapa Kongo, ambao walituma pia msaada wao kupitia Airtel Money, kupitia M-Pesa. Et j'aimerais préciser ça pourquoi. Natamani nifasirie sababu gani? Pour vous faire comprendre que nous sommes tous de cœur avec vous, toute la diaspora congolaise, tous les jeunes congolais, toutes les mamans, tous les papas, donc nous sommes tous de cœur avec vous. Namuna kuwafasiria na kuonyesha kama sisi wote tunaungana, tuko pamoja, tunashirikiana, sisi wakongomani wote wenye kuwa hapa na wenye kuwa nje ya nchi. C'est vraiment un honneur d'être accueilli par vous. Ni furaha sana kuona mnatupokea. Et je sais que ce n'est pas beaucoup. Najua sio mingi. Mais ce n'est pas aussi notre dernier passage. Na pia sio yetu ya mwisho. Lakini sikujifasiria. Je m'appelle Peniel Samba. Jina langu Peniel Samba. Je réside aux États-Unis à Dallas, au Texas. Naishi Amerika, Texas. Et mais je suis une Congolaise née au Congo à Kinshasa. Lakini niko Mkongomani ambaye nimezaliwa Kinshasa. Et c'est pas aussi mon premier passage ici à Goma, j'étais ici en 2016. Na sio siku yangu ya kwanza kufika hapa Goma, nilikuwa hapa Goma hata mwaka 2016. Et quand j'étais passé en 2016, je n'avais pas trouvé ce que nous sommes en train de voir là. Mais moi, j'étais venue avec mes propres problèmes. Donc wakati nifika hapa 2016 sikuona yote ambayo naona kwa sasa, sababu nifika pia na shida zangu binafsi. En 2016, j'étais encore un peu plus jeune et j'ai eu à rencontrer beaucoup de mamans et beaucoup de personnes ici à Goma qui m'ont beaucoup aidé durant mon passage. Kwa mwaka 2016 nilikuwa ningali tena kijana zaidi, na niliwakuta wamama, wababa wengi ambao walinisaidia nilipopita hapa. Donc je vous aime, j'ai un devoir à ce peuple et à cette province et c'est un honneur d'être ici. Nawapenda sana na niko na ile jukumu ya kuwasindikiza, na ni kwangu furaha na sifa. Na neno ya kwanza ni kuwashukuru juu kuko bamingi wako wasema banaleta msaada na haitafikia bale benye alors shie tunashukuru juu ile msaada inatufikia shie benye tuko tulipatwa na ile shie. Ninasema kabisa Mungu awabariki
na bazidishie. Goma nawapenda sana. C'est avec un agenda extrêmement chargé que Madame Penuel Ntsamba a amorcé la journée du vendredi 18 juin au Goma. Sa visite s'étant étalée sur l'assistance des sinistrés de la récente éruption volcanique du Nyiragongo, Madame s'est rendue à l'Observatoire volcanologique de Goma pour un entretien avec les spécialistes. Je suis déjà à Goma et précisément à l'OVG, à l'Observatoire volcanologique de Goma. Avoir juste un peu des informations sur le volcan lui-même. Et en fait, moi je me suis dit que le meilleur endroit d'avoir ces genres d'informations, c'est chez vous. Donc, si vous pouvez nous parler un peu du travail que vous faites et nous donner un peu de petites informations que nous ne pourrions peut-être pas avoir sur Google et tout. Dans leurs échanges avec les directeurs, celui-ci est revenu sur les difficultés d'ordre logistique et celles liées aux différentes recherches auxquelles ils font face en cette période de crise. Un paquet qui est alloué à la recherche, mais le paquet qui est alloué à la recherche dans nos États en développement est toujours fait. Et donc, je veux dire, c'est un domaine qui a toujours été oublié. Et donc, si on essaie même de voir au niveau de la santé nationale quelle enveloppe est allouée à la recherche, c'est toujours fait. On était presque déjà oublié. Et ça, c'est pour ça que même les dégâts ont toujours été très, très énormes. Parce que plus on s'éloigne, et la population oublie, l'État aussi oublie, les appuis internationaux oublient, et donc on arrive à un moment où il y a presque plus de soutien. Satisfaite, Madame Penuel Ntsamba prend pour direction l'hôpital de Keshiro. Ici, à cœur joie, elle s'exempte de la prise des images pour la protection de la dignité des victimes logées dans cette structure sanitaire. Filmons à l'extérieur parce que c'est vraiment pas correct de filmer des personnes qui sont dans des situations vulnérables. Ce n'est pas pour cela qu'on est venu. On peut aider sans pour autant exposer des gens qui sont dans des situations pas trop bien en ce moment, mais nous voudrions quand même vous montrer là où nous sommes et passer un peu la communication de ce que nous sommes venus faire. Donc ici particulièrement, on est venu voir des personnes qui sont dans les besoins d'avoir des factures payées pour qu'ils soient libérés de l'hôpital. Donc c'est un peu ça le but d'être ici. Et nous sommes venus dans le cadre de SOS Goma, la cagnotte qui a été créée pour essayer un peu d'alléger un peu la charge pour aider les sinistrés qui ont été affectés par le volcan.
Et parmi les activités que nous sommes en train de faire, c'est de visiter des personnes qui sont dans des hôpitaux qui sont en besoin. Cette visite à l'hôpital de Keshiro est sanctionnée par un établissement de toutes les factures des maladies internées à cause des dégâts liés à l'éruption volcanique en vue d'une mise en œuvre de leur prochaine assistance. Pour donc marier l'utile à l'agréable, cap vers l'hôpital Sebeka Ndosho où est internée une personne victime de tremblements de terre sur laquelle un mur s'était écroulé. Ces factures, étalées à plus de 5500 $ américains, Penuel Nsamba en fait une urgente préoccupation. Que Dieu bénisse Penuel Nsamba, voilà le maître mot de la victime confrontée à la douleur dans son lit d'hôpital. Merci pour votre assistance. Les femmes qui ont accouché pendant cette période de crise ne sont pas épargnées. Ainsi, il a fallu se rendre à l'hôpital de référence du Nord Kivu pour palper de bout de doigt les réalités qui s'y observent. Leurs enfants venus au monde avec quelques malformations seront pris en charge, rassure l'influenceuse congolaise. Pour clôturer, l'hôpital Sebeka Virunga a été soumis au même exercice. Les maladies internées ont reçu une main de secours de madame. Ainsi s'est achevée la journée de madame Penuel Nsamba qui démontre que nul n'est pauvre pour ne rien donner à son frère en besoin.